soit j'ai mon texte politique qui va me faire chier, soit un peu de fantaisie pour finir. Alors, en fait, l'autre jour, je suis allé à Saint-Denis. Vous savez, cette belle ville française où tous les rois sont enterrés. Il faut savoir que Saint-Denis était un saint qui a été décapité et sa tête est tombée, il l'a ramassée. C'est une vraie histoire. Et il est allé à pied jusqu'à Saint-Denis. Et donc, il faut savoir qu'il est enterré à Saint-Denis avec sa tête et son corps. Et il y a eu un miracle, il a pu marcher avec sa tête. Donc, je suis revenu à cet endroit qui représente bien la France. J'y avais été il y a 100 ans. Parce que je peux voyager en fait dans le temps. Et je suis allé à Saint-Denis, puis j'ai vu un jeune homme en train de vouloir faire séduire une femme. Alors je me suis dit, il a dû préparer un poème toute la nuit. Je le vois approcher cette femme, alors je tends une jeune fille, je tends l'oreille et il dit t'as un 06, tu baises? Allô, quoi. Alors, quand j'étais venu, en fait, il y a 100 ans, il y avait des hommes habillés, quoi. Ils n'étaient pas en pyjama comme aujourd'hui, avec un chapeau de forme, un beau costume, et je les entendais, en fait, séduire à l'image de cette pièce de Feydeau que je peux vous faire, si vous voulez. Oui. Alors, c'était pas un 06, c'était... Madame, je vous en prie, madame, je vous en supplie, écoutez-moi. Madame, ne craignez rien, madame, je ne vous veux aucun mal. Et si mes intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles, bien au contraire. Vous êtes fou, monsieur. Oui, madame, vous l'avez dit, je suis fou de vous. Je sais que ma conduite est audacieuse, contraire aux usages, mais je m'en moque. Je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime, et que tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous. Vous êtes fou, monsieur. Oui, madame, je suis fou de vous. Je sais que ma conduite est audacieuse, contraire aux usages, mais je m'en moque. Je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime, et que tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous. Je vous aime, il a suffi de vous voir, c'était le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas, vous l'avez remarqué. Oh non, monsieur, si, madame, vous l'avez remarqué. Une femme remarque toujours quand on la suit. C'est de la fatuité. Mais non, madame, ce n'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Mais je ne vous connais pas, monsieur, mais moi non plus, madame. Et je le regrette tellement que je veux faire cesser cet état de choses. Oh, Marguerite. Lucienne, d'abord. Merci. Ah, Lucienne. Je ne vous permets pas, monsieur, mais ne venez pas me dire comment il fallait vous appeler. Je suis une honnête femme. Oh, tant mieux. J'adore les honnêtes femmes. Attention, j'ai un mari. Ah, vous avez un mari? Laissons cet imbécile de côté. Imbécile, mon mari? Oui, les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Vous voulez pas partir? Non, je reste. Comment s'appelle-t-il? Crépin. Ah, quel vilain nom. J'attends. Il attend. Il se retrouve face à un copain qui est là. Il ne savait pas que c'était la femme. Vatelin, fiche. Tiens, Pontagnac, ce cher ami, ce bon Vatelin, ça va bien? Mais très bien. Eh bien, voilà une surprise. Comment ça, voilà une surprise? Puisque vous êtes chez moi, vous devez bien vous y attendre à m'y trouver, hein? Non, je veux dire, en voilà une surprise que je vous fais. Ah ça oui, par exemple, si c'est une surprise. Tu connais monsieur? Oui, si je connais monsieur. Vrai, vous ne saurez combien je suis sensible. Moi qui avais refusé l'espoir de vous recevoir jamais chez moi, vous qui m'avez promis si souvent. Ah, c'est vraiment gentil d'être venu. Oui, surtout de cette façon-là. Oui, comme dit madame, surtout de cette façon-là. Ah, vraiment? Cher ami, madame. Au fait, ma chérie, je ne sais pas si c'est bien de te présenter monsieur Pontagnac. Dame, pourquoi cela? Oh, c'est un tel gaillard, un tel pécheur devant l'Éternel.
il ne peut pas avoir une femme sans lui faire la cour. Il et lui faut tout. Voilà, il exagère. Il y a un homme qui me suit. Que me dis-tu? Il y a un homme qui te suit? Oh, ben si discrètement. Mais qu'est-ce que vous en savez? Un homme qui suit une femme est toujours indiscret. Et ma chérie, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Il fallait, je sais pas, prendre une voiture ou rentrer dans un magasin. Mais c'est ce que j'ai fait. Il m'attendait à la porte. Il t'attendait à la porte. Ah, c'est ça, tenace et pratique. Hein. Non, mais c'est inconcevable, cher ami, comme il y a des gens mal élevés à Paris aujourd'hui. Mal élevés, je sais pas. Mais si nous parlions d'autre chose... Non, mais un homme ne peut plus laisser sortir sa femme sans l'exposer aux impertinences d'un polisson. Vaclin. Quoi? Mais vous allez trop loin. Mais jamais trop loin, tiens que je tombe sous ce petit scélérat. Il le connaît. Mon Dieu, quelle heure est-il? Il s'appelle Ponta. Ponta quoi? Ponta quoi, c'est possible. Pontagnac, vous? Eh bien oui, c'était moi qui suivais votre femme. Vous? Oui. Vous? Farceur! Oui, c'est parce que je savais que j'étais Madame Vatelin. Alors je me suis dit, je vais avoir l'air de la suivre, et elle aura l'air bien intriguée, et lorsque nous trouverons, on est allé chez son mari. Oui, taratata, vous n'en savez rien. Eh bien voilà, vous trouvez devant la femme d'un ami, voilà bien avancé. Oui, je l'avoue. M'en voulez pas au moins. Mais pas du tout, puisque vous êtes un ami. Et puis ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est d'avoir l'air d'un imbécile. Mais non, mais si. Un homme suit ma femme, il me rencontre, il se dit, tiens, voilà le mari de la femme que je suis serein, mais vous savez que je sais. Nous savons que nous savons. Alors, cela m'a l'air bien égal, je n'ai pas l'air d'un imbécile. C'est évident. La personne qui peut être le plus dérangée dans cette histoire, c'est vous. Mais pas dans l'espèce, puisque ça m'a valu le plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Il vous reste que faire une chose à ma femme. Des excuses. Oui. Excusez-moi. Vous avez dû me trouver fort ridicule. Vous êtes tous pareils, les célibataires. Lui, célibataire? Il est marié. Une petite bête de dire ça. Oui, oh, je suis marié, oui. Un peu. Mais vous savez ce que c'est, un jour on se trouve devant une mer, on vous pose des questions, et puis on répond oui parce qu'il y a du monde, et puis le soir on s'aperçoit qu'on est marié et que c'est pour la vie. Je n'ai pas d'excuse de m'être marié, de tromper ma femme. Écoutez, je ne la trompe pas une seule fois sans la plaindre. Maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, ma femme et moi serons enchantés de la rencontrer. Voilà, par exemple, autre chose. Oui, certainement, elle aussi. Seulement, il n'y a pas à y compter. Dame, pourquoi cela? C'est le rhumatisme. Elle est prise par les rhumatismes. Et quand il lui arrive de sortir, c'est dans une petite voiture avec un homme qui la traîne. Avec un âne qui la traîne. Non, avec un homme. Mais c'est encore pire. Mais ils auront la voir. Et où demeure-t-elle? À Pau, dans le Béarn. Ah, c'est un peu loin. Il y a des express, que voulez-vous, le midi, recommandé pour la santé. Il faut l'y laisser. Monsieur, il y a un marchand pour vous. Ah! J'ai acheté un coraux. Ah oui. 600 francs. Ah, c'est pas cher. Il est signé? Il est signé pot de vin, mais le marchand me garantit la fausseté de la signature. M'en dirait-on. Je fais retirer le pot de vin. Il me reste que le coraux. Vous êtes un homme de goût. Je vous ferai voir ma galerie. À tout à l'heure. Vous voulez la suite? On attend. Hein? Oui, on attend. Voilà, c'est bon. Voilà, bravo. Merci. La langue française. Bravo. Après, il y a du Musset, il y a tout ça. Quel coup d'éclat. Ah ouais. C'est une belle fin, une belle colonne. Sur l'amour. Toujours l'amour. Ouais, ah bah oui, C'est beau. Moi, je vais. Non, ça y est, c'est terminé. C'est clos.
Je suis ravi, c'est un succès total.